Bonsoir. FX, mon petit Bonjour. FX. Ah, j'ai plus l'habitude, moi. C'est Oui, oui, assez oui. rare qu'on fasse ça le matin, là. Oui. Là, vous voyez, je vous êtes surveillés, hein, attention. Hein. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Critiquons, moquons-nous des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Que de grands bruits pour cette loi de surveillance. Que d'offenses et d'offuscations pour pas grand-chose. Car bien à y regarder de plus près, qui donc, à part ceux qui ont vraiment quelque chose à se reprocher, qui peut bien se sentir observé par un quelconque grand frère dans ce monde numérique où finalement les moutons sont tout à fait capables de se surveiller entre eux. Toi qui vocifères après cette loi liberticide, ne partages-tu pas des pans entiers de ta vie privée sans même que l'État ou Facebook ne te demande rien ? Toi qui crains plus que tout voir poindre la société décrite par le regretté George Orwell, ne synchronises-tu pas l'entièreté de tes données avec ton iPhone, ton iPad, ton iMac, pour jouir pleinement de la technologie anticonformiste que te fait raquer ta secte à la pomme croquée et qui te sert à dénoncer les complots judéo-reptiliens ? Toi qui n'as pas passé un seul aller-retour sur les GOG depuis des années sans ton précieux un téléphone et qui te soulage aussi bien sur céramique signée Jacob et Delafont que sur ta tablette numérique signée Steve Jobs ou Intel Sempron ? Laisse-moi te dire que lorsque tu t'acharnes à écraser des friandises, à tweeter et à ta guise, ou à chercher en vain entre deux pliques une formule élégante pour poursuivre cette chronique, tu nous brises les marquises. C'est un plique, c'est un ploc, c'est qui me chatouille l'opercule. Ne vous méprenez pas, mes trop chers cons et pâtissants. Citoyens cons et pâtissants. Pardon, forcément, si j'oublie la moitié des mots, c'est beaucoup moins drôle. Je ne compte nullement railler votre indignation légitime face à ce qui ressemble furieusement à une loi qui n'est pas droite, c'est les rats qui se dilatent. Oui, ce serait bien malvenu de ma part, car vous savez comme moi que c'est souvent celui qui raille qui l'a dans le train. Ainsi que se plaisait à nous le rappeler un certain procureur de la République des proches françaises. En effet, n'allez pas croire un seul instant qu'il faille attendre des lois pour que certaines pratiques soient d'ores et déjà mises en place. Ne soyez pas assez naïfs pour croire que nos services de renseignement soient assez cons pour nécessiter d'un droit quelconque quand il s'agit de vous connaître mieux que vous-même. Depuis l'ère de l'homo economicus, objectif clair et principe fondateur du néolibéralisme, celui qui veut conserver un ascendant quelconque sur qui ou quoi que ce soit se doit de détenir l'information nécessaire pour faire valoir cet ascendant. De la Bourse de Paris, en passant par le Quai d'Orsay jusque dans le Palais Bourbon et Matignon, tout ce petit monde s'échange, outre leurs femmes et des faveurs, dans le feutré des bureaux Louis Croivet-Bâton, Louis XVI, une quantité d'informations que pour maintenir l'ignorance et le secret d'alcôve que se doit d'entretenir toute bonne démocratie. Et s'il en va de même pour la somme des comptes en banque, sur les comptes en banque que pour la quantité de bits, rien d'étonnant à ce qu'un État tente d'en avoir la plus grosse. Je dis ça, c'est surtout pour rappeler aux adeptes de l'État fort que quel que soit le bord de l'air quel que soit leur bord de l'aile du chapon politique, le danger le danger, c'est pas facile en même temps. Hein. Tout le danger de se focaliser sur tel ou tel effet de manche de nos donnes qui chient de la menthe chiasse. Oula. Bon, c'est normal qu'il bafouille, hein, parce qu'il fait des jeux de mots tellement compliqués que... C'est du travail. Hein. Alors, où j'en étais car tandis que nous nous écharpons sur les considérations privatives des libertés individuelles de l'homme dépendri, aussi appelé homo paternicus, voilà que ce sont les libertés collectives d'organisation des travailleurs qui se détricotent inlassablement au rythme de ces coups d'éclat sur lesquels nous nous ruons tête baissée sans chercher à comprendre, et parce que tel ou tel glandu qui n'y connaît pas plus que nous a dit « c'est caca boudin ». Et comment ne serait-ce que blâmer le premier connard venu ? C'est moi. Qui crie au génie sitôt qu'un imbécile s'indigne avec sang-froid sur l'effroyable banalité du monde. C'est qu'il en faut du temps et de l'énergie pour comprendre les mécanismes politiques consistant à agiter la main droite pour mieux frapper sur la gauche. Est-ce que j'en suis ? Et c'est ainsi que la loi Rebsamen sur la fusion des délégués du personnel, du comité d'entreprise, d'hygiène et des conditions de travail sera votée dans l'indifférence générale et le mépris des acquis sociaux. Saloperie cette loi. Ouais. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, si la sécurité dont tant d'entre nous admettons volontiers vouloir jouir ou assurer pour d'autres restera le principal élément de contrôle normatif d'une société permettant la liberté des humains à ne penser qu'à leur culte plutôt qu'à leur lutte, alors il ne faudra pas s'attendre à autre chose qu'au cynisme et à l'absurdité des lois renforçant le repli sur soi, l'ignorance et l'ironie bigoude. Et avec ironie, on peut parler d'humour. Et l'humour est l'énergie du désespoir. Or, comme l'ont prouvé les camarades de France Inter, de Tisséo, ces dernières semaines, l'énergie du désespoir est une énergie renouvelable. À bon électeur, salut.
Bravo, c'était FX.